J'espère que j'ai nettoyé l'objectif parce qu'hier c'était flou. On adore ou pas? On adore pas du tout. Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Pour les mamans qui, comme moi, leurs gosses n'ont pas école le mercredi, on adore ou pas? I love it, I like it. Entre la petite qui a un primaire et qui n'a pas école, je vais pouvoir dormir. Et ah non, je vais pas pouvoir dormir. Léna, elle a rendez-vous au dentiste à 10h10. On adore ou pas? On adore pas du tout. Bref, d'ailleurs, demain, il faudrait vraiment que je vous fasse un shot make-up. J'ai un coup de gueule à passer. J'en ai ras le bol. J'en ai ras le bol. J'en ai ras la toque. Ok? Demain, motivez-moi. Ça vous dit un shot make-up là? À l'ancienne, où je déballe mes babalonis. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Bon, tu likes, tu fais plutôt, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu peux. Hier, c'était emoji bleu et aujourd'hui aussi. On adore ou pas? Oui. Donc, qu'est-ce qu'elle a celle-là? Relation avec un homme sans papier. Bah écoute, ça faisait longtemps, tiens, que je m'étais pas fait agresser par un outre-mer Méditerranée. Allez, let's go. Quoique. Ma vidéo là sur la fille là qui est comment ça s'appelle? Elle voulait elle est fiancée à un fils de Harki ou je sais pas quoi. Elle aussi, elle m'a gonflé. Avec son doigt de réponse, son je sais pas quoi, ma chérie. Ta vidéo, elle a même pas fait 4000 vues. J'ai fait autant de vues que pour des Holchin. Tu vas rester tranquille, on n'est pas sur le plateau d'Evelyne Delia ici. Donc, c'est parti. Relation avec homme sans papier. Salut Linda, je t'écris aujourd'hui pour avoir quelques conseils venant d'une femme de poigne. Tu peux compter sur moi. On va m'appeler Jade. Je suis marocaine et future diplômée d'un master, Inch'Allah. Inch'Allah, ma chérie. On adore les marocaines, femmes de... Elles sont brillantes. Elles font plus d'études. Hein. Moi j'adore, je valide. Donc, on continue. On va... donc, j'ai rencontré mon ex-copain. Ah oui, effectivement. Il se peut qu'elle s'invente une vie, puisque j'ai dit qu'il fallait changer 2-3 trucs. Donc, il se peut qu'elle soit marocaine, tunisienne, libyenne, portoricaine, on sait pas. Donc, quoique, j'ai rencontré mon ex... Il y a des photos. On adore ou pas, on fait ça pour la fin. Je sais que vous aimez bien quand je décortique ça. Donc, j'ai rencontré mon ex-copain sur un site de rencontre et ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble. Ok? On a emménagé ensemble rapidement, au bout de 6 mois. Ok? Donc, tu as emménagé avec ton copain au bout de 6 mois. D'accord. Je n'ai pas compris. J'ai rencontré mon ex-copain sur un site de rencontre, ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble. On a emménagé ensemble rapidement au bout de 6 mois. C'est pas clair ta phrase, je te dis la vérité. Toi, tu vas avoir un master, toi? Je crois pas. À part un Mr Freeze, je vois rien d'autre. C'est pas clair, mes crèmes d'amour. J'ai rencontré mon ex-copain sur un site de rencontre et ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble. On a emménagé ensemble rapidement au bout de 6 mois. Je sais pas, c'est mal construit, je te dis la vérité. J'espère juste que tu... Je sais pas, que t'es pas genre... T'as pas fait un bac L, quoi. C'était plutôt dans la scientifique, la pétrochimie ou quelque chose comme ça. Parce que je te dis la vérité, t'as l'air de casser des œufs sans faire d'omelette. Hein. Et la descente aux enfers a commencé. On avait 2 modes de vie différentes. Huji, toi, master, arrête un peu, please. Bon, peut-être que tu... Aussi, c'est vrai que quand on écrit comme ça, t'as des ongles comme moi. Pardon, je voulais pas sortir celui-là. T'as des ongles, doux comme les ongles longs. Après, c'est possible, des fois, on fait des fautes. Hein. Mais bon, pourquoi pas. Donc, la descente aux enfers a commencé. On avait 2 modes de vie différents. Donc, bon, on a pris beaucoup de temps avant de s'harmoniser. C'est vrai que tante a écrit ça, TEPS. Donc, je pense que c'est un problème de clavier. Autant pour moi, ma chérie. Mieux vaut rire qu'en pleurer, ma chérie. Je vous ai dit au début, quand vous rencontrez votre homme et que vous vous mettez en ménage avec, après les hlel, après le mariage ou en concubinage, le problème c'est que le temps que vos 2 routines, il y a la collision de vos 2 routines, il n'en ne restera qu'un. Mes crèmes d'amour, soit ça s'harmonise comme tu dis, soit vous avez chacun votre routine et chacun doit trouver en fait son espace de vie, tu vois. Parce que comme je vous ai dit, nous, c'est ce qu'on a choisi de faire. Comme on a 2 routines complètement opposées et différentes, on est chacun sur un écosystème différent. La collision a fait que, comme je te dis, soit il en reste 1, soit il en reste 2. Nous, il y en a encore 2. Hein. Chacun genre, a ses activités, a son mode et son rythme de vie. Parce que personne... On a fait quelques compromis, mais c'est comme ça, mes crèmes d'amour. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous voyez ce que je veux dire? Et je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai vécu, je le vois encore avec vous, mes coachés d'amour, tous les jours au téléphone. La première année de mariage,
est très difficile, mes crèmes. Elle est très difficile. Je vous parle de la première année de mariage. Je ne vous parle pas de la première année de fréquentage. Hein? Je vous parle pas de ça. La première année de mariage, elle est... Je te jure. Donc, bref, continuons. Mais j'avais toujours cette boule en moi qui me disait qu'il parle à d'autres filles. Là, tu passes du coq à l'âne, je te dis la vérité, c'est pas construit. Hein. Tu parles... La descente aux enfers a commencé, on avait 2 modes de vie différents. Donc bon, on a pris beaucoup de temps avant de s'harmoniser. Mais j'avais toujours cette boule en moi qui me disait qu'il parle à d'autres filles ou qu'il me cache des choses. Ouais. C'est pas très riche comme vocabulaire, mais... Donc en fait, tu ne lui faisais pas confiance en début de relation. Vous avez du mal à vous harmoniser et tu ne lui faisais pas confiance. Tu étais parano parce que tu n'avais pas confiance en toi et que tu avais peur qu'il parle à d'autres filles. Pourquoi? Parce que ton mail, il est assez court. Est-ce que avant d'habiter ensemble... Ah oui, c'est parce que vous êtes rencontrés sur un site de rencontre, mais bon, tu dis que ça faisait 6 mois après d'être en couple, vous avez habité ensemble. Bon, un moment, tu me dis 6 mois, à l'autre, tu me dis 12 mois. Je sais pas si tu as écrit un truc et qu'après, tu l'as effacé parce que tu voulais pas qu'on te repère, je sais pas. Mais est-ce que tu pensais qu'il parlait encore à d'autres filles sur le site de rencontre? Ou est-ce qu'il est louche quand vous sortez avec vos mecs et que vous avez l'impression qu'ils ont les yeux dans tous les boules qui passent, dans tous les décolletés? Je sais pas. Est-ce qu'ils sont différents quand ils sont avec, par exemple, des amis? Est-ce qu'ils se comportent différemment? Est-ce qu'ils sont un peu plus distants quand vous êtes en société? Parce que c'est vrai que moi, j'ai pu traiter ça. Il y a certains mecs, ils sont très aimants, très démonstratifs. Bon, après, il y a la pudeur aussi qui y joue. Mais il y a des choses qui sont assez révélateurs. Il y a des hommes, on dirait qu'ils ont honte de leur copine, de leur femme à l'extérieur. Après, peut-être que tu te fais que des films. En fait, je te sors plusieurs hypothèses. Et c'est à toi de voir laquelle est la bonne. S'il y a plusieurs pistes. Mais j'opterai plus parce que tu n'as pas confiance en toi. Je pense que tu es une fille qui n'a pas confiance en toi. Tu ne te fais pas confiance. Tu n'as pas confiance en ta beauté. Tu n'as pas confiance en toutes tes capacités et tes qualités. Et peut-être que malheureusement, à cause de cette paranoïa, ce manque de confiance, ben, en fait, vous allez boycotter votre couple dès le début. En leur faisant des crises de jalousie, en lui disant t'étais où, tu rentres à quelle heure, t'as vu une fille, t'as parlé avec elle, montre-moi ton téléphone, parce que vous n'avez pas confiance en vous. Ou alors, peut-être qu'il y a eu des événements qui ont fait qu'une fois tu as vu un appel, tu as vu un message, tu as vu ci, tu as vu ça, je ne sais pas. Donc, continuons mes crèmes d'amour, parce que là, on dirait que je fais l'histoire moi-même, on a l'heure ou pas? Mais écoutez, hein, je vous ai dit, j'ai une imagination débordante, laissez-moi tranquille. Je pense que je dois être un peu médium, tu vois. Parce que comme je suis un peu hypersensible, j'ai une forte intuition. Des fois, mes crèmes d'amour, il y a des coachés, je les ai au téléphone. Au bout de 5 minutes, elles me disent, Linda, t'es coach ou t'es médium? Tu m'as cerné, t'es en train de raconter ma vie. Intuition. Finalement, elle a Jumamba, elle est là, elle a Jamamba. Le Jamamba. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Inch'Allah. Le Hajj. Pas le Mamba. Elle Mamba. Bon, on y arrive, excusez-moi. Et j'ai trouvé des messages, des photos de lui qui buvait de l'alcool ou fumait du C. Il fumait quoi? Du caca, du crack? Parce que le shit, ça s'écrit avec un S. Donc, tu as vu des photos de lui qui buvait. Pourquoi il t'a dit qu'il ne buvait pas? Il t'a dit qu'il buvait pas, ma chérie? Je sais pas ce qui vous arrive à tous. Hein. Vous allez dire que je le prends pour moi, mais attendez, tu m'as fait penser. Firata le feriel, je me suis acheté une super bouteille. J'arrive. Non, parce que je vous jure, des fois, je me demande, vous avez cru que vous écriviez à qui, quoi, tu vois le truc? Bon, je peux vous comprendre, mes crèmes d'amour. Je sais que il y en a, leurs mœurs et tout, et franchement, tant mieux. D'ailleurs, faites attention, c'est pas de la provoque, et je ne vous incite pas du tout. On adore, bravo.
Maintenant, le truc, c'est que le fait que tu emménages avec ce mec qui a pas de papier au bout de 6 mois, je m'attendais pas à... Je m'attendais pas à ça. Je me suis dit que tu étais un petit peu ouverte. Vu que finalement, hachak ou hachak qadrak, ouverte par le bas, je me suis dit que tu l'étais peut-être par le haut aussi. On adore ou pas on adore, pas du tout. Ça va, je rigole, ma chérie. Je te respecte beaucoup. Mm. Donc, tu as trouvé des photos où il fumait et il buvait. Donc, ça t'a choqué parce que... Parce que quoi? Parce que lui, il s'est mis dans la peau de... Genre, monsieur Hallel, il va à la mosquée, il boit pas, il est horripilé, il fume pas. Et il fait tout ça en cachette, c'est ça? Donc, tu as l'impression que les photos ne reflétaient pas la personne que tu as appris à connaître, la personne que tu as rencontrée. Je pense que c'est plutôt ça, les filles. Et les garçons, on adore ou pas? Bien sûr que oui, les jeans bleus. Donc, alors qu'on avait bien clarifié les choses sur cet aspect-là, et qu'il m'a dit qu'il avait arrêté, d'accord? Mais est-ce que les photos, elles ne dataient pas d'avant? Ouais. Je pense que non, parce que je pense que tu t'aurais regardé quand même. T'as vu quand il y a une photo, tu peux aller dans Info. Quand tu vas dans les paramètres de la photo, vous allez dans Info. Et à ce moment-là, vous pouvez même voir l'endroit où la photo elle a été prise. Vous pouvez voir la date et l'heure. Donc vérifiez bien, ma crème d'amour, ces informations-là. Et peut-être qu'après, il avait peur que tu le quittes par rapport à ça, donc il te l'a caché. Moi, pareil, j'ai beaucoup de copines. D'ailleurs, je fais un gros big up à l'une d'entre elles, une coachée d'amour, qui disent à leur mari qu'elles ont arrêté de fumer. Bon, elles arrêtent au début, mais malheureusement, arrêter de fumer, c'est pas facile. Arrêter de fumer la cigarette, hein, je vous parle, bien sûr. Pas d'autre chose. Et du coup, les mecs, ils disent non, par contre, moi, ma femme, je veux pas qu'elle fume. Donc, elles arrêtent de fumer. Et par exemple, je sais pas, elles vont récidiver un coup où elles vont être stressées ou pas bien, elles vont fumer une clope. Et malheureusement, l'odeur ou certaines choses, mes crèmes d'amour que je ne savais même pas que ça existait, elles vont se faire péter par leur mari qu'elles ont fumé. Du coup, là, ça va partir en esclandre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je te comprends en fait si t'avais promis, mais maintenant, vous n'êtes pas mariés, tu vois ce que je veux dire? Il lui faut peut-être un peu de temps. Bon, par contre, bon, des photos, moi je croyais qu'il y avait des photos avec des filles. Ça, j'ai trouvé des messages, des photos de lui. Ouais, mais les messages de quoi? Des messages avec des photos de lui qui boit ou des messages de meufs? Des messages, je sais pas, il était au cabaret, il buvait dans quelles circonstances? En fait, c'est quelles circonstances? Est-ce qu'il était attablé au restaurant avec un petit verre, je sais pas, de rouge qui accompagnait une entrecôte? Ou est-ce qu'il était avec une Hennequin en bas du bloc, tu vois? C'est différent. C'est différent. Donc, continuons mes crèmes d'amour. Bon, je vais pas trop m'étaler car maintenant, nous nous sommes séparés seulement hier, mais je m'attendais pas à ça. Il faut que tu t'étales, ma chérie. On veut savoir pourquoi vous vous êtes séparés par rapport à cet incident-là, par rapport au fait qu'il fume et qu'il boit, c'est ça? Il y avait quoi dans les messages? Est-ce que tu as peur de nous dire ce qu'il y avait dans les messages et de qui provenaient ces messages parce que tu as peur d'entendre la vérité? Ou alors je me fais des films. Et ça, c'est très probable, hein. Donc, continuons. Je voudrais savoir comment faire pour passer au-dessus, car c'est le premier homme que j'ai aimé à ce point-là dans ma vie. Passer au-dessus de quoi, ma chérie? J'ai pas compris. Passer au-dessus du fait que ton mec il boit et qu'il fume et que toi tu ne t'es pas imaginé ça dans ta vie? Je sais pas, en fait, quels sont tes critères? Je vous ai dit, mes crèmes d'amour, je pense qu'on doit avoir des critères qui sont flexibles et trois quand même qui nous sont importants et qui ne doivent pas trop l'être. Par exemple, si tu veux un mec qui soit très pratiquant, qui a une certaine éducation, par exemple qui soit bosseur, il faut pas être très flexible parce que malheureusement, tu baisses ta valeur. Et si tu ne veux pas d'un homme qui boit et qui fume du shit, tu as le droit. Et par contre, tu ne devrais pas accepter. Et tu ne dois pas passer au-dessus. Soit vous discutez ensemble et que tu lui dis que toi, tu peux pas, que c'est pas comme ça que tu avais imaginé les choses. Mais crème d'amour, le problème avec vous, c'est que des fois, vous comprenez pas que des mecs, il y en a plein. Sur le moment, tu crois que c'est l'homme que tu as le plus aimé. À cet instant T, tu nous as même pas dit ton âge. Si ça se trouve, dans 6 mois, et je le sais, mes crèmes d'amour, après, vous rencontrez un mec, vous me dites non, là, c'est le vrai amour. À chaque fois, avec vous, non, là, c'est le vrai amour. Parce que les sentiments sont intenses au moment où on les ressent.
Et quand il s'évapore, pas qu'il s'évapore, mais quand il baisse, il se dégrade, à ce moment-là, tu te dis non, mais en fait, je ne l'ai pas aimé. Parce que ces sentiments-là que tu as ressentis à un moment donné, où tu pensais que c'était le bon, tu n'arrives plus à te remettre dans cette peau et dans cet état d'esprit où tu ressentais ces sentiments. Est-ce que vous m'avez compris, mes crèmes d'amour? Je ne sais pas trop. Non, ne croyez pas que je suis une alcoolo. Cette bouteille, j'ai acheté il y a 3 jours. En plus, elle est pas top, hein, je vous dis la vérité. Bon. C'est le marketing. Hein. Ça va, c'est mignon. Donc, bon, de toute façon, pensez ce que vous voulez. Hein. Autant vous dire que je m'en fous. Donc, passez au-dessus, car c'est la première âme que j'ai aimée à ce point-là dans ma vie. Ça me fait de la peine, ma chérie, mais tu sais, il faut que tu ailles de l'avant. Il faut pas que tu restes... il faut pas que tu restes dans cette négativité, dans cet état d'esprit. Si tu stagnes, t'es foutu. Donc, il est sans papier et cette sensation d'être avec lui seulement pour ça me fatigue. Encore une fois, j'ai pas l'impression que tu es un master. Tu penses, il est sans papier et la sensation qu'il est avec moi seulement pour ça me fatigue, tu voudrais dire, c'est ça? On dirait qu'il t'a fait des soufflettes. Je te jure. On dirait qu'il a mis de la vodka dans tes céréales ce matin. Est-ce que c'est ça ou je me trompe? Donc, après, je te comprends. Vous savez, mes crèmes d'amour, les gens qui n'ont pas de papier, c'est des hommes avant tout. C'est des hommes qui ont des sentiments, des qualités et des défauts. Et comme je vous ai dit, l'amour n'a pas de frontières. Ne vous braquez pas par rapport à cela. Bien sûr, vous avez toujours des interrogations, mais déjà, il y a un truc qui est cool, c'est que c'est pas toi qui lui as fait les papiers. Enfin, je sais pas s'il a acheté son visage, je sais pas comment il a débarqué là, ma chérie, mais en tout cas, il n'a pas eu besoin de toi pour venir. Et sache une chose, mes crèmes d'amour, c'est qu'un homme qui reste avec vous pour faire vos papiers, pour faire ses papiers, pardon, et qui tient réellement à ça, il se tient à carreau. Il se tient à carreau. On l'a très bien vu, mes crèmes d'amour. Ils vous disent qu'ils vous aiment. Vous êtes la meilleure. Vous êtes la... En fait, ils se tiennent à carreau parce que pour eux, c'est leur but dans la vie, c'est leur goal. Tant qu'il n'a pas sécurisé le bail, qu'il n'a pas son nom sur le bail même, qu'il t'a pas marié et que tu n'es pas enceinte, il ne montrera pas son vrai visage. Ou alors, de temps en temps, parce que vous savez, le naturel reprend toujours le dessus sur la fiction et sur la comédie, mais sincèrement, celles qui pensent, parce qu'elles sont avec un mec qui n'est pas, comment vous dire, en situation régulière au niveau immigration, c'est que vous doutez de vous. Après oui, on a entendu beaucoup de choses, et même sur ma chaîne, j'ai beaucoup traité de sujets de mecs, et voilà. Vous savez, j'avais même fait une story time là-dessus, d'ailleurs je crois qu'elle a 600 000 vues. Sur il est avec moi pour les papiers, ou il s'est fiancé avec moi pour les papiers et tout. C'est que quelque part on n'a pas confiance en nous. Et qu'on a eu des détails qui ont trahi. Mais vous savez, normalement, moi je vais vous dire une chose, s'il voudrait réellement ses papiers, s'il sera avec toi pour ça, il se tiendrait au carreau. Et la seule chose qui le préoccuperait, ce serait le mariage. Ou au moins de te faire un gosse. Au moins de te faire un gosse, mes crèmes d'amour. Bref, continuons. Je n'ai pas confiance en moi et pas confiance en lui, exactement. C'est ce que je pensais, ma crème d'amour. Donc, c'était juste pour avoir ton point de vue, pour mes futures relations, pour ne plus être toxique et que la personne en face ne le soit pas non plus. Ouais, mais là, c'est vaste ce que tu me demandes. C'est une analyse de situation ou c'est une demande de conseil? C'est pas... Si c'est une question comme ça, il faut me la poser un samedi soir. C'est au cas par cas. Ça, d'abord, c'est un travail sur soi, de confiance en soi, d'amour de soi. Tu vois ce que je veux dire à faire? Ne pas être parano. Quand tu te mets avec un homme, pourquoi tu veux être parano? Adviendra que pourra. Toi, tu lui fais confiance. Et si un jour il trahit ta confiance, basta. Tu m'as pas dit ton âge. Mais alors, ça veut dire que tes relations futures, ça veut dire que tu as 2 pieds vers la sortie.
Vous vous êtes quittés, pour toi c'est fini alors. Ça veut dire que ça fait quoi, 19 minutes que je perds mon temps à analyser cette situation? Ma chérie, va droit au but toi aussi. Hein. Tu dois plus être PSG que l'Olympique de Marseille. Hein. Donc, big up à Imen Paris, elle en a l'heure ou pas? Bien sûr que oui. Donc, car à la fin de la relation, je fouillais trop dans son téléphone. Quand vous voulez, vous savez, qui cherche trouve. En fait, t'avais envie de te faire du mal, t'avais envie de quoi? Arrêtez de fouiller dans le téléphone de vos mecs qui vous doivent rien. Déjà, je vous ai dit, pas marié. Quand on n'est pas marié, on est célibataire. Marié, paxé, en concubinage, célibataire. Tu étais célibataire. T'es paxé? Non. T'es marié? Non. T'es veuve? Non plus. T'es célibataire. Arrêtez de fouiller dans le téléphone de vos mecs. On peut faire une maintenance, une mise à jour. S'il est trop louche, une fois, tous les 6 mois, allez voir. Mais vous savez, quand vous voulez voir, vous voyez. Un like, une personne louche bloquée. Je vous le dis, mes crèmes d'amour, vous pouvez voir. Donc, je n'ai pas confiance en moi, voilà, pas confiance en lui. Elle fouillait trop dans son téléphone et je l'appelais pour savoir ce qu'il faisait, surtout le soir, car il n'était jamais clair avec moi sur ce qu'il faisait. Ben, il faisait rien. C'est pas clair. Lui-même, en fait, ce qu'il faisait, c'était pas clair, ma chérie. À mon avis, il devait traîner, quoi. Il devait traîner, fumer, boire, voilà. Il devait rigoler avec... il devait être en ambiance cas sociale. Il va pas te dire clairement, voilà, il voulait te rendre du rêve, il voulait être un peu mystérieux. Et puis, il doit pas te rendre de compte. Je vais voir des amis. Claire de quoi? S'il te dit, je vais voir des amis, point. Et puis, quand vous l'appelez, vous faites trop les meufs chiantes. Tu casses la tête. C'est-à-dire que vraiment, s'il voudrait ses papiers, même, il serait resté. Je vous ai déjà dit de ne pas faire les meufs loufoques. Ce qui m'énerve aussi, en fait, la question, ce n'est même pas, Linda, comment, parce que c'était quoi la question que tu m'avais posée? C'était juste pour avoir ton point de vue pour mes futures relations, pour ne plus être toxique et que la personne en face de ne le soit pas non plus. Bah, déjà, ne fais pas habiter un mec que tu as rencontré comme ça sur les réseaux sociaux au bout de 6 mois chez toi, sans être marié. Tu lui reproches de boire de l'alcool et de fumer du shit, lui il s'est dit quoi? Eh ben voilà, elle est ouverte quoi. Elle est ouverte, la porte est ouverte, le cadenas est cassé. Il a pas pensé que quand il allait péter un ouinge devant toi, t'allais saouler. Il s'est dit bon bah celle-là, elle a la bonne franquette. Déjà ça c'est la base. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas te comporter comme une femme mariée, comme une housewife, alors qu'il n'y a rien entre vous. Il n'y a rien entre vous. Tu l'héberges. Le mec il sort, tu vois des photos de lui en train de boire, en train de faire je ne sais quoi que parfois tu nous as même pas dit si ça se trouve. Mais arrêtez de vous comporter comme des baby mamas alors qu'il n'y a ni de bébé et ni rien quoi. Ni bébé ni mariage. Donc, ce qui m'énerve aussi, c'est qu'on a parlé à nos parents d'une envie de se marier ensemble. Et je ne sais pas comment annoncer à mon père que c'est fini entre nous. Tu trouves un peu des excuses, j'ai l'impression, mais si vraiment tu veux savoir, vous savez comment les papas sont avec leurs filles. Si tu lui dis, papa, bah ça l'a pas fait. Il y a des choses que je pouvais pas accepter. Je pense que c'était pas l'homme qu'il me fallait, il n'était pas très sérieux. Ton père, il va dire, bravo ma fille, t'as bien fait. Tu sais, des fois, on se fait des montagnes et on a peur d'annoncer à notre famille que c'est fini, on croit qu'ils vont... C'est pas comme si tu annonçais à ton père que t'allais divorcer. Tu vas annoncer à ton père que t'as mis fin au concubinage avec un alcoolo-fumeur de linge. Il va te dire bravo ma fille. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ne t'inquiète pas pour ça ma princesse. Inquiète-toi plutôt de gérer ta dépendance affective. Donne-toi cet amour et comprends pourquoi tu n'as pas confiance en toi. D'accord ma chérie? Bonne l'écriture et voici une petite photo de moi et de mon ex. Tu es très belle, elle est naturelle. Très naturelle. Bon, je te conseille les rouleaux quand même de chez Ikea. T'as vu, pour enlever les pluches là sur les vestes noires, ça trahit. Hein. La poussière sur les vestes noires, mes crèmes d'amour. Les espèces de cabans en imitation laine et cachemire. Ça, c'est horrible. Sinon, on voit que tu es une femme d'élégance et de classe. Hein. Et peut-être qu'un sérum, l'huile mérite... Attends, faut que j'aille te le chercher parce qu'on va faire les conseils au moins jusqu'à la fin. 2 secondes, ma chérie. Ma chérie, ne me fais jamais, jamais, jamais
un shampoing sans masque ou sans après-shampoing. C'est primordial. Et comme je vous l'ai dit, ça ne sert à rien de s'acheter des masques et des après-shampoings et de vous les foutre sur les cheveux si vous n'avez pas au préalable. Tu as vu quand tu as lavé tes cheveux? Tu as lavé tes cheveux. Quand tu les rinces bien, tu les rinces à l'eau froide, comme ça ils vont être bien brillants, mes crèmes d'amour. Ensuite, tu les essores et tu les mets dans une serviette. Parce qu'il faut que vos cheveux soient humides, il ne faut pas qu'ils soient trempés ou mouillés quand vous faites votre soin, sinon ça ne sert à rien. Donc, après coup, tu fais ton masque, tu le rinces bien à l'eau froide, encore une fois. Si vous voulez ajouter en fait, une eau de rinçage tiède ou froide, dans laquelle vous mettez un peu de vinaigre de framboise. Pourquoi? Bon, vous pouvez prendre du vinaigre normal, c'est pour encore ajouter de la brillance à vos cheveux. Et ensuite, donc en masque et tout, j'ai pas ramené mes masques, ils sont tout mouillés. Mais sinon, moi, ce que je fais, c'est que j'ai un avant-shampoing aussi, il est très bien. Celui-ci. D'ailleurs, je vous l'avais présenté il y a un moment. Ou sinon, un sérum aussi, parce que tu as besoin de mettre du sérum sur tes pointes, ma crème d'amour. Mon frère, il m'a donné celui-ci qui vend sur les marchés, il est pas mal. Cheveux secs et abîmés, donc kératine, huile de ricin. Il est pas mal. Voilà. Vraiment pas mal du tout. Comme vous voyez, j'ai les cheveux souples, ils sont plutôt brillants, en bonne santé et tout. Et vraiment, ma pépite, ça c'est Kera Queen. Ma pépite, un truc que je ne peux pas me passer, c'est ça. Vous devez tout savoir ça chez vous. En mettre sur les pointes et les longueurs quand vous avez les cheveux défraîchis, secs, quand vous avez les cheveux ternes et quand vous n'avez pas les cheveux souples. Vous en mettez sur vos pointes, c'est extrêmement important. Donc c'est ultra doux. Huile nourrissante, multi-usage, huile émerveilleuse, argan et camélia. Ça sent trop bon en plus. Il te faut ça pour tes pointes. Sinon, tu as une très belle peau. Tu as une très belle peau, tu es naturelle. On adore. Donc, elle m'a mis une photo de eux deux. J'aime bien aussi ta couleur de cheveux. Faites attention avec le noir. Le noir, c'est bien parce que ça masque les fourches. C'est cache-misère. Par exemple, une blonde et une brune avec les mêmes fourches, ça va pas rendre pareil en niveau aspect. Parce que le noir cache la misère. Donc laisse-moi ouvrir. Oh, t'as l'air heureuse. Donc là, il y a un selfie de deux. Lui, il a les yeux ailleurs. Toi, t'as vraiment... Tu nages dans le bonheur quand il fait ce selfie. Lui, on dirait qu'il va... Il a pas une tête de... Il a pas une tête d'alcoolo. Il a pas une tête de fumeur et tout. Par contre, il a des cheveux blancs. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Soit il a les cheveux poussiéreux, soit il a des cheveux blancs. Soit c'est l'effet des néons au-dessus. On n'adore pas trop. Bon, c'est un bel homme, on va dire les choses. Tu as un magnifique sourire, tes dents, il faut que tu les sortes. J'ai l'impression que tu as un joli décolleté. Ouvre, respire. Ta robe là, ouvre un autre bouton. Il faut sortir le potentiel, ma chérie. Ma crème, t'es très belle, t'es très élégante. Ça se voit que tu as de la joie de vivre. Il n'avait pas l'air aussi heureux que toi à ce moment. Lui, là même, il est en train de préparer un mauvais coup. Tu vois ce que je veux dire? C'est dommage. Mais toi, quand je te vois, normalement, on devrait le couper, lui. Mais que toi, sur cette photo, je te jure, waouh! Tu respires la joie de vivre, t'as un rayon de soleil. Parfois, il suffit pas de grand-chose. Ah ouais, la meuf, on peut compter ses dents. Le smile, Hollywood smile, on adore. Petit pendentif comme ça, très cute, très élégante. Ma chérie, tu me fais beaucoup de peine. C'était pas le bon. Ne remets pas tout en question. Ne remets pas tout en cause. Je pense que ce qui t'a rendu malheureuse, c'est les attentes que tu avais de lui. Il s'est vendu comme le mec parfait, il s'est vendu comme un mec bien. Et bon, c'est pas parce qu'à un moment donné ou un autre, vous savez, les sans-papiers, quand ils viennent en France, ils sont loin de leur famille, ils sont loin de leur pays. Donc peut-être que parfois, ils oublient, enfin, ils boivent pour oublier ou ils fument pour oublier. Maintenant, c'est bon, t'es pas la SPA, t'es pas non plus Mère Teresa. Donc dégarave de là, tu vois le truc ou pas? Ah bah oui. Passe à autre chose, ma chérie. Le site de rencontre, la même où tu l'as rencontré, ma chérie, des comme lui, il doit en avoir plein, à l'appel. Mais par contre, il faut que tu filtres l'entrée maintenant, je te jure. Il faut que tu filtres. Hein. Et arrête d'héberger les gens chez toi comme ça, d'accord? Ma chérie, fais un travail de confiance en toi. Tu es très belle, tu es ravissante. Tu dégages quelque chose, la joie de vivre. Et franchement, je te dis pas ça pour te faire plaisir, mais tu vas pas avoir de mal à trouver quelqu'un. Et surtout si tu auras les cheveux très hydratés. On adore ou pas? Moi, je t'embrasse très fort. Sache que les chagrins d'amour, je sais que c'est difficile. Je regarde parce que je peux pas parler trop longtemps. Je sais que
Le mal d'amour, on croit que c'est insurmontable, qu'on est désespéré, on a mal et cette douleur, on la souhaite à personne ou pas. Ça passe. Il y a tout qui passe dans la vie, ma crème d'amour. Demain, je vous fais un chat make-up, comme ça, je vous ferai une piqûre de rappel sur le fait de relativiser parce que j'ai vu des choses. J'ai vu des choses, mes crèmes, un truc de fou. Moi, je vous embrasse. Courage, mes crèmes d'amour. Ne baissez pas les bras. Ne vous laissez pas battre par la vie et encore moins par l'amour. L'amour de soi, c'est ce qui compte le plus dans la vie. Je vous embrasse très fort. Vous likez, vous fuckez, vous tosez, vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous pouvez. En tout cas, moi, il faut absolument que j'aille télécharger la vidéo parce qu'il est quelle heure? Il est mardi, il est 19h31 et j'ai pas... Vous avez... j'ai même pas encore fait bouffer ma fille. Je te laisse, je suis dans la merde. Bisous. Khlia, il va bien faire bouffer lui ou pas? Il n'y a pas que moi. Je t'embrasse, ma crème d'amour. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ne te laisse pas faire.